Bonjour la compagnie, bonjour les entrepreneurs. Je suis ravie de vous retrouver ici en live pour le live du mercredi 19h heure Europe et 7h du matin ici à Tahiti. Et le thème d'aujourd'hui, c'est le mindset. On a fait hier une masterclass avec Alexis Joanneau et j'avais envie de prolonger aujourd'hui avec vous dans le live ce qu'on avait vu hier et peut-être aller plus loin sur les différents aspects des mindsets de personnes qui vraiment ont du succès, y arrivent rapidement. Qu'est-ce qui se passe dans leur tête, qu'est-ce qui se passe dans leur cœur, qu'est-ce qui se passe dans leur comportement. Bonjour Marie, je suis ravie de te retrouver ici. Donc voilà, je pense que tu étais aussi à la masterclass, en tout cas partiellement. Et puis voilà, hier on a préféré développer moins de points. Et aujourd'hui, je vais ajouter des points, même si on aura moins le temps de les développer. Donc peut-être que Marie, tu peux nous dire ce que tu as ressorti de ton expérience d'hier. Quelle est la pépite qui t'a fait avancer. Voilà, un truc avec lequel tu es reparti, où tu te dis, ouais, là, il y a quelque chose à explorer pour moi, pour que je puisse mieux progresser dans ma vie et dans mon business. Donc on va voir le mindset des entrepreneurs à succès, des entrepreneurs qui ont cet état d'esprit qui leur permet d'être tout le temps ou la plupart du temps dans cette connexion à leur mission, dans cette énergie d'y aller, de prendre des risques et d'avancer quoi qu'il arrive. Bonjour Adeline, bonjour Véronique, je fais un petit sprint pour reprendre mes notes parce que je voudrais vraiment aller au cœur de ces 9 croyances dont avait parlé Alexis hier en masterclass. Et donner des petits tips, des petites ouvertures, parce que chaque fois que c'est dit avec d'autres mots, peut-être qu'il y a des choses qui s'éclairent différemment, donc c'est intéressant de revenir dessus. La première croyance qu'on a vue hier en masterclass, c'est l'échec n'est qu'un résultat. Alors c'est vrai que moi je le dis autrement et on a invité hier à trouver vos mantras personnels qui font que ça a du sens pour vous et que dès que vous dites le mantra, tchouk, vous faites un switch. Donc l'échec n'est qu'un résultat. On a vu hier aussi l'échec n'est qu'une expérience. L'échec, c'est que quand tu as décidé d'abandonner, ou l'échec est un diplôme, en fait, puisque ça te permet vraiment de progresser sur cette compétence. Donc c'est juste génial d'avoir un échec parce que ça te permet d'aller plus loin, parce que ça te permet d'apprendre des choses sur toi, parce que ça te permet de faire le tri, ça te permet de développer en compétences, etc. Donc, je sais pas, peut-être que toi, tu as un mantra autour de l'échec, cette notion d'échec qui n'est pas toujours facile, parce qu'on a un conditionnement, en particulier en France, dans les pays latins, au niveau scolaire, par rapport à l'échec. L'échec, c'est pas bien, faut pas se tromper, faut pas faire d'erreurs, etc. Alors que c'est vraiment l'inverse quand on veut entreprendre et avancer dans la vie. Tout simplement, tu remontes à quand tu as appris à marcher, il y en a eu des échecs. Tu es tombé peut-être plus de 1000 fois avant de pouvoir être solide sur tes pieds et pouvoir courir. Donc, heureusement qu'on n'avait pas cette notion d'échec quand on avait 1 an et qu'on apprenait à marcher. Qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce qu'aujourd'hui, tu te permets de tomber et combien de fois avant de renoncer ? Est-ce que tu renonces ? Est-ce que tu renonces vite ? Est-ce que tu renonces au bout de 1 échec, 2 échecs, 3 échecs ? Ou est-ce que tu te dis, non, c'est juste des expériences pour avancer ? On a cité aussi Edison avec son histoire d'ampoule, c'est une histoire assez connue, qui nous... Voilà, Edison à qui on demandait, ça marche pas votre truc, vous n'avez pas trouvé, vous avez encore raté, quoi. Il dit, non, j'ai juste trouvé une nouvelle manière que ça ne marche pas. Donc je continue à chercher et c'est grâce à cette recherche de choses qui ne fonctionnent pas que je vais réussir à trouver ce qui fonctionne. Je mets ça maintenant dans votre cadre parce que ça peut vraiment vous parler. Par exemple, j'ai du mal à vendre. Je fais des calls de vente et j'ai tellement peur qu'on me dise non que j'y vais même pas. Et alors quand j'y vais, effectivement, j'ai une première expérience où on me dit non. Si je considère ça comme un échec et du coup que j'abandonne, mon projet d'entreprise et d'aider les gens ne se réalisera pas. Donc, ok, c'est juste une expérience et c'est juste un diplôme qui me dit, maintenant je sais que cette personne qui m'a dit non dans tel cadre, pour cette situation, parce que son histoire avait dit que, etc. Et puis je vais essayer, non pas de rester là-dessus et éventuellement reproduire la chose, mais en partant du principe que en fait ça sert à rien d'avoir plusieurs fois les mêmes mauvaises expériences. Donc j'ai pas eu un échec parce que j'ai décidé de pas abandonner et en même temps j'ai eu une expérience
qui n'était pas forcément agréable, ça ne sert à rien de l'avoir 2 fois dans ma vie. Donc, qu'est-ce que je peux apprendre de cette expérience qui fait que je n'aurai plus cette expérience et heureusement, j'aurai plein d'autres expériences désagréables qui vont m'apprendre autre chose. Et je suis juste en train de grandir. Okay, donc voilà, tomber 8 fois, 9 fois debout. L'idée, c'est de se relever à chaque fois et de se relever plus grand, plus fort et avec une meilleure connaissance. Donc si je reprends cette histoire de call de vente, quelque part presque le boulot au début, c'est de chercher les noms, les noms et d'essayer de comprendre pourquoi. Dire, ok, qu'est-ce qui fait que dans ce que j'ai délivré, dans la conversation, dans la relation que j'ai établie, dans l'histoire de la personne, dans ce qu'il a perçu de mon offre, etc. Donc, qu'est-ce qui fait que je peux apprendre, moi, à aller plus loin chaque jour grâce à mes expériences et non pas mes échecs. Voilà, donc quel est ton mantra à ce propos-là? Donc, je vous en avais proposé plusieurs, mais fais vraiment ton mantra personnel qui va te faire avancer. Donc, l'échec n'est qu'un résultat. L'échec, on a vu, est un diplôme. Si tu veux vraiment aller par là, je trouve que c'est assez puissant. L'échec n'est un échec que si je l'ai décidé. L'échec est une expérience qui me fait grandir. L'échec me permet d'apprendre, de monter en compétences, etc. Voilà, ou ne pas mettre ce mot échec, tout simplement, de dire en fait c'est juste des expériences de vie et voilà, de changer un petit peu cette relation à l'échec qu'on a pu avoir au niveau scolaire notamment dans nos pays malheureusement pour aller vers waouh, c'est juste génial, si j'ai un non je vais grandir. Si j'ai une expérience difficile, c'est juste le prémisse de ma possibilité de grandir. Après, est-ce que je l'accueille ou pas? Ou est-ce que je reste coincée, puis ça fait une boucle, ça fait quelque chose qui se répète dans ma vie en fait. Voilà, alors le deuxième, voilà, mettez-moi vos petits mantras, comme ça je vois qu'est-ce que vous utilisez pour vous dire, ok là je viens de vivre un truc de merde, là, mais qu'est-ce que j'en fais quoi? Comment ça me fait grandir et comment je peux faire en sorte de ne pas le répéter dans ma vie, mais d'aller à l'étape d'après quoi. Ok, deuxième tip, c'est vraiment la responsabilité. Être responsable, on peut être responsable à un très 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 grand niveau, très large, mais déjà par rapport à soi. Être responsable, peu importe ce qui se passe. Je suis responsable de ce que je dis, ce que je ne dis pas, mes actions et mes non-actions. Est-ce que j'en prends vraiment toute la responsabilité? Ou est-ce que je suis du genre à dire « Ah oui, mais c'est la faute de ma belle-mère, de la météo, du Covid, etc. » C'est quand même beaucoup plus confortable de trouver des excuses à l'extérieur. Donc, voyez, est-ce que vous êtes dans ces mots « oui, mais » parce que tenter de raconter les choses, de justifier, d'expliquer. Alors, Adeline qui nous dit « ce qui ne tue pas rend plus fort, yes » ou « l'échec, c'est d'abandonner ». Ouais, ok, super. Bonjour tout le monde. Donc on est sur vraiment les éléments mindset qui nous donnent du pouvoir, de la puissance et nous mènent vers le succès. Donc on a vu sa relation à l'échec qui est vraiment quelque chose d'important. La responsabilité, c'est ok, quand j'ai décidé de faire quelque chose, je le fais aussi, c'est d'être dans son intégrité. Mais c'est aussi de dire ok, je sais quand je me dis oui et quand je me dis non. Et je suis responsable, ça veut dire que je vais me dire oui la plupart du temps dans la journée. Je vais voter pour moi. Ça veut dire qu'il y a au moins 51% de choses dans la journée où je me dis oui à moi. Et quand je me dis oui à moi, regardez aussi si c'est bon pour moi, c'est bon pour les autres, c'est bon pour le monde. Et parfois c'est difficile, mais c'est bon pour moi, c'est bon pour les autres, c'est bon pour le monde. Donc c'est juste une belle expérience à vivre et je prends la responsabilité de ce que ça peut causer autour. Ça veut dire que je prends la responsabilité de mes succès aussi. Des fois, il y a des gens, vous savez, on leur dit « Oh, merci, c'était super, grâce à toi. » « Oh non, c'est rien, c'est normal. » Enfin bon, qui n'acceptent pas en fait simplement la responsabilité de leur succès. Donc regardez aussi si vous acceptez la responsabilité de votre succès. Et en général, il y a une polarité qui se crée avec la responsabilité de ce que vous considérez comme échec, expérience difficile ou ce que vous voulez, ou résultat non satisfaisant pour vous, pour les autres, peu importe. Ok, qu'est-ce qui a fait que j'ai atteint ce résultat? Je prends la responsabilité de ce que j'ai. Et la responsabilité, si vous êtes chef d'entreprise, ça va être aussi de prendre la responsabilité de ce que fait votre équipe.
Ok, c'est pas vous qui avez fait une tâche de travers ou qui n'avez pas fait quelque chose qui aurait dû être fait, mais vous êtes responsable en tant que chef d'entreprise, vous le voyez bien. Dans n'importe quel poste à responsabilité, que ce soit un maire, un PDG, etc., on attend cette prise de responsabilité. Donc, en quoi dans ma vie de chef d'entreprise, je peux aussi prendre cette responsabilité que, par exemple, mon assistante n'a pas posté le poste en temps et en heure. Alors, il peut y avoir des choses très pratiques. Ah bah j'ai oublié de lui dire, ou j'ai pas créé le bon process, ou c'était pas clair. Ou, voilà, il peut y avoir des explications, on va dire, à ça, desquelles je peux prendre la responsabilité. Et du coup, on s'améliore toutes les deux ensemble. Ou alors, je peux simplement déjà me mettre dans cet état de je suis responsable de ce qui arrive en moi, autour de moi, dans ma vie, mais au-delà. Donc je peux même porter ma responsabilité sur la fin dans le monde. Je peux aller très loin au niveau responsabilité. Donc voilà, les entrepreneurs qui arrivent à aller loin, ils ont ce sens de la responsabilité qui est inné. C'est pas la responsabilité dans le sens ah ouais, je me rajoute cette tâche, puis cette tâche, ouais, c'est bon, je prends, je fais la mule. C'est vraiment la responsabilité dans le sens responsible, c'est l'habilité à répondre à la vie. Et quand il se passe un truc, je réponds. C'est-à-dire je dis oui ou je dis non. Et c'est en ça que je prends mes responsabilités. Ça vous parle? Qu'est-ce que vous pourriez vous créer comme mantra autour de la responsabilité? Autour de se dire oui vraiment, de dire oui à son projet et d'avoir une réponse à donner à toute circonstance de la vie, à toute situation. C'est-à-dire que si je ne prends pas mes responsabilités, si je ne fais pas ce choix de dire oui, le choix sera fait par quelqu'un autour, par la société, et puis ce sera peut-être pas dans la direction que j'aurais choisi. Donc j'ai pas pris mes responsabilités, forcément il se passe pas ce que j'avais prévu qu'il se passe dans ma vie. Ça vous parle? Dites-moi un peu. Après, il y a vraiment cette idée qu'on n'a pas besoin de savoir ou de comprendre pour se lancer. Ça, c'est important. On dit souvent l'entrepreneur, c'est celui qui saute de la falaise et qui construit l'avion pendant la chute. C'est vraiment ça. C'est se lancer avant d'être prêt. De quelle manière vous pouvez vous lancer avant d'être prêt? Alors dites-moi peut-être, donnez-moi un pourcentage de, ok, pour moi, si j'ai l'impression d'être prêt à 50%, j'y vais. Ou moi, il me faut 70%. Ou voilà, il y en a qui sont peut-être à 30%. J'ai juste l'idée, donc j'y vais. Et ça se construira en route. C'est ça, ça se construira en route et surtout, ça se construira avec l'interaction avec vos clients, avec vos prospects, avec savoir en fait qu'est-ce qu'ils veulent, qu'est-ce qu'ils attendent, de quoi ils ont besoin. Et c'est ça qui va vous permettre de construire une offre qui est vraiment adaptée à votre cible, par exemple. Donc oui, on peut lancer une offre même si l'offre n'est pas réalisée. On n'a pas besoin d'être perfectionniste parce que de toute façon, si on fait un truc parfait et fini, on a de forts risques de se planter parce que voilà, avec la consommation de l'offre, le client va nous amener des choses auxquelles on n'a pas pensé, des ouvertures, des choses qui sont inutiles et finalement, ouais, ok, on était prêt, mais c'était pas pertinent, quoi. Donc, on se lance. Si on se lance quand on est prêt, c'est qu'on se lance beaucoup trop tard. Donc, forcément, on va être une entreprise qui est à la traîne par rapport à la concurrence. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous avez comme petite chair de poule qui vient quand vous dites « Ok, c'est pas du tout prêt, mais j'y vais ». Peut-être, voilà, je sais pas si vous avez une formation, vous avez besoin, ok, je fais au moins le module 1, comme ça me rassure, j'ai quelque chose à livrer. Et après, le module 2, 3, 4, 5, je le ferai en co-création, je le ferai au moment où ce sera opportun. Ça va justement me donner l'énergie d'y aller, etc. Mais au moins, j'aurai les retours de mes clients. Ça vous parle, ça? Dites-moi un peu. Parlez-moi dans le chat, je ne sais pas s'il fonctionne bien. Hop, je regarde un petit peu les commentaires. T'es en plein dedans, Adeline, en plein dedans dans l'offre? La création de l'offre? Ok, donc ouais, on a souvent cette idée de perfectionnisme, de travailler, retravailler, peaufiner, affiner. Et il y a aussi là derrière souvent quelque chose qui est de l'ordre de la troisième paresse bouddhiste. C'est en fait tant que je suis occupée, je suis pas obligée de vendre, je suis pas obligée de me rendre visible. J'ai des choses très importantes à faire, je fais mon offre. Est-ce que donc t'es pas en train un petit peu de te cacher de je me lance vraiment, j'y vais, j'ose? Il y a aussi ça à voir derrière, pour les gens qui passent 6 mois à faire leur offre, normalement c'est pas utile. En fait, une offre, je parle d'une offre, pas du produit en lui-même, mais une offre, tu peux la boucler en 2 heures, quoi. En 2 heures, tu as une offre.
suffisamment prête pour pouvoir la vendre. Et tu la vends. Et après, le produit, tu auras le temps de le faire. Tu crées les conditions pour. Tu vois ce que je veux dire? Donc, je ne sais pas si ça t'aide, ça, Adeline. Bijoux 80% et escapade 30%. Donc, oui, Véronique qui a deux produits différents. Donc, pour le bijou, c'est une réalisation pratique, matérielle. Hein, c'est un produit physique. Donc, effectivement, il faut qu'il soit peut-être un peu avancé pour que tu puisses le vendre. Mais encore, Véronique, tu m'as dit aussi que tu faisais des choses sur mesure. Donc, tu peux aussi ne pas du tout avoir le bijou et le vendre l'idée d'un bijou sur mesure et le réaliser après. Et les escapades, donc ça c'est plus un parcours que tu proposes dans les jardins. 30%, bah ouais, tu peux déjà vendre tes escapades. À mon avis, tu as déjà tout le concept. Tu as déjà visité tous les lieux, tu as déjà plein d'idées. Il suffit que ça sorte. Je suis sûre que tu as déjà écrit plein d'articles qui peuvent te servir pour construire en fait le contenu. Donc, just go. Vas-y, vends tes escapades. Adeline qui dit « Oui, la création de l'offre est le premier client qui veut travailler avec moi. » C'est super important d'avoir des clients bien avant d'avoir fini son offre, bien avant d'avoir un système de vente, bien avant d'avoir affiné son message, même, j'allais dire, avant de savoir avec qui je veux travailler. C'est justement le fait que tu aies des clients qui va te dire « Ah ouais, ce client, c'était un gros kiff, je veux que des clients comme ça. » Ou alors, au contraire, de dire « Non, mais ce type de client, c'est pas aligné. » Ou alors, c'est un rouspéteur, je veux plus ce type de client, etc. Voilà, c'est en fait le client qui va faire de toi un entrepreneur, de la même manière que c'est le bébé qui fait de toi un parent. Tu vois? Donc, t'as beau prévoir tout ce que tu veux avant l'accouchement, de toute façon, ça ne se passera pas comme ça. Et tu vas apprendre à devenir grâce à l'enfant. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est pareil, comme entrepreneur, c'est le client qui va faire de toi le bon entrepreneur que tu es et le bon expert si tu délivres une expertise. Ouais, ça te parle? Ah oui, j'imagine que ça parle aux mamans. Mais c'est ça. Ok, donc là on était dans la responsabilité et après dans le besoin d'être prêt. Hein, d'être prêt pour se lancer. Donc on se lance avant d'être prêt, ça c'est le principe pour rester vraiment dans la course, hein, dans la concurrence, etc. Je ne sais pas quel est votre domaine. Ensuite on a la plus grande ressource est l'être humain. En fait, quelque part on vient d'en parler, la plus grande ressource c'est le contact avec tes clients. C'est eux qui vont t'apprendre les choses, c'est eux qui vont te guider dans ce que tu as à faire, ce que tu n'as pas à faire, ce qui n'est pas pertinent pour eux. Et en même temps, on parlait tout à l'heure d'expériences pas forcément agréables. C'est souvent tes clients les plus rouspéteurs qui vont t'apprendre les plus belles choses, en fait, pour progresser, pour affiner, pour voir les choses. Hein. Les autres sont un miroir. Donc voilà, les clients, c'est une ressource super fondamentale, de sorte que tu sais quand tu travailles ton avatar client, c'est pas un boulot de 2 semaines quand tu fais ton étude de marché pour ouvrir ta société, hein. C'est un truc de tout le temps, quoi. C'est-à-dire que chaque semaine, il faudrait que tu aies une tâche dans la semaine ou dans la journée qui dise je recueille les informations de mon avatar, de mon prospect. Donc par exemple, tu vois là je suis en train de faire un live et toi tu me dis belle métaphore, ok ça lui parle. Je sais que quand je parle de ça, je vais toucher les Adeline. Tu vois? Donc, je connais un petit peu mieux toi, en tant que prospect, on va dire, sur, c'est intéressant que je délivre cette anecdote parce que ça fait sens à certaines personnes qui me suivent. D'accord? Donc, en fait, j'ai énormément de data. À chaque fois que je suis en contact avec mon audience, j'ai énormément d'informations. Et j'ai énormément d'informations, évidemment, avec les clients que j'ai et les gens qui n'ont pas acheté. Donc, vraiment récolter ces informations, c'est une ressource intéressante à utiliser vraiment chaque jour. Mais quand je dis la plus grande ressource, c'est les êtres humains. Donc, si tu te places auprès d'entrepreneurs qui ont vraiment réussi à faire de belles choses au niveau entrepreneurial, à changer les vies, à transformer les choses au niveau plus planétaire, on va dire, les ressources importantes. On pense en premier à l'argent, on pense en second au temps, et ça c'est vrai que c'est une richesse incroyable qu'on a et qu'on a tous. Et en même temps, voilà, les êtres humains, je ne sais pas pour rien qu'on est plusieurs sur Terre, quoi. Il y a vraiment quelque chose là où il ne faut pas perdre le coche. C'est-à-dire que si,
en ce moment tu es seul dans ton entreprise et tu as en plus cette sensation d'être seul, voire de souffrir de la solitude, ce qui arrive à 48% des entrepreneurs, c'est qu'il y a un problème. C'est que tu n'as pas construit ton entreprise en fait. Quand tu construis ton entreprise, tu construis aussi le réseau. Tu vas alimenter un entourage, un environnement de gens autour de toi qui seront peut-être des futurs collaborateurs, peut-être des futurs partenaires, et peut-être pas, et quelque part on s'en fiche, mais d'avoir voilà, ce cercle autour de toi. Alors je dis réseau, c'est pas forcément un réseau officiel, hein, mais voilà, de tisser des liens avec tes pairs, d'avoir un mastermind, de faire partie d'un groupe dans lequel tu peux aussi te déposer et pas seulement être dans ce rôle de je dois être sur le pont, je dois tenir, je dois me montrer fort, etc. Mais aussi d'avoir un espace où tu peux dire non mais là j'y arrive pas, là j'ai des difficultés, là je sais pas comment faire, là je suis coincée, etc. Donc ça peut être avec ton coach, ça peut être avec ton mastermind, ça peut être avec un buddy partner, enfin peu importe, mais il faut vraiment trouver à s'entourer. Donc on a parlé là des clients, des gens que tu élèves. Il n'y a pas forcément que les clients, dans ta vie tu élèves tes enfants par exemple, mais tu élèves peut-être plein de gens autour de toi, dont tes clients, tes prospects, ton audience, tes followers, etc. Donc c'est des gens que tu élèves. Et ça c'est qu'un tiers de tes relations. Un autre tiers de tes relations, c'est justement tes pairs, c'est-à-dire ceux qui sont au même niveau que toi ou juste un peu plus pour te booster, en tout cas avec lesquels tu peux vraiment te déposer et dire ouais, en fait on est dans la même galère, mais on vit aussi des trucs chouettes ensemble et on a aussi envie de célébrer ensemble, de le partager. Et le dernier tiers, c'est quoi ? C'est les gens qui vont t'élever. Donc de quelle manière, là aujourd'hui, tu as un tiers de personnes autour de toi qui t'élèvent. Alors pour ces personnes-là, faut considérer aussi toutes les personnes qui t'élèvent qui ne sont pas dans ton entourage direct, hein. Par exemple, un conférencier qui t'inspire, ça peut être aussi un grand-parent, même s'il est décédé, qui t'inspire par son vécu, par ce qu'il a laissé comme témoignage, voilà. Donc, dans les gens qui t'inspirent, c'est pas toujours des gens voilà, que tu touches physiquement, mais même au niveau de tes pairs et de tes clients. Moi, je vous touche pas là, mais voilà, on est en connexion. Et ces personnes qui t'inspirent, voilà, c'est tous les jours. Demande-toi, est-ce que j'ai eu ma part de connexion avec des gens qui m'inspirent ? Est-ce que j'ai eu ma part de connexion avec mes pairs ? Et donc, est-ce que je suis à un tiers, ou est-ce que c'est très déséquilibré ? Et si c'est déséquilibré, ça fait que tu vas peut-être avoir une énergie qui sera déséquilibrée ou que tu ne te permets pas, en fait, d'avoir la plus grande ressource, là, finalement, au-delà du temps, de l'argent, de l'énergie, c'est la connexion humaine et ce que tu peux apprendre des autres. Ce que tu peux apprendre des autres et ce que surtout tu peux apprendre sur toi, puisque les autres sont un miroir. Donc, que ce soit une relation agréable ou très désagréable, tu vas apprendre sur toi. Parce que quand les autres parlent, en fait, toi, tu vas apprendre sur toi. Même si chacun a son histoire, il ne faut pas prendre les choses personnellement, mais il y a quelque chose là, il y a toujours un cadeau pour toi. Ça te parle ? Dis-moi un petit peu ce que tu retiens et comment tu pourrais en faire un mantra. Hein, moi, je t'ai dit, la plus grande ressource, c'est les êtres humains. Tu peux peut-être le tourner autrement pour que ça colle avec toi, pour que ça fasse tilt tout de suite, pour se dire, ok, même quand je suis seule, je reste hyper connectée aux gens. Enfin, voilà, trouve un truc. Et puis peut-être cet équilibre, un tiers. Peut-être que là, tu as vu des choses pour rééquilibrer la donne. L'importance après d'être unis, équilibrés. Tu sais, on parle beaucoup d'équilibre de vie, d'équilibre vie pro, vie perso. Et du coup, on se dit, ah oui, équilibre de vie pro, vie perso, c'est que je dois avoir mon emploi du temps divisé par 2 au niveau du temps. Non, c'est pas ça du tout. En fait, l'équilibre de vie, c'est d'équilibrer ces 4 corps. C'est quoi les 4 corps ? Tu as le corps physique, hein, ton enveloppe quelque part, le corps physique qui est ton meilleur ami, qui t'apprend plein de choses sur toi aussi, et surtout qui t'envoie des informations et des messages qu'il vaut mieux écouter. Et puis, tu as ton corps mental, voilà, toutes les idées, toutes les ruminations aussi, tout ce qui travaille là-haut. Et tu as ton corps émotionnel. Voilà, tout ce qui est émotion, en fait, neurologiquement, c'est comme des pensées, hein, finalement, mais ça va se traduire au niveau des 5 sens, au niveau de ta respiration, enfin, au niveau du corps. Et puis, tu as ton corps spirituel. Et ça, c'est pas forcément toujours facile à toucher ou à distinguer ou à comprendre. Alors, quand on dit spirituel, certains disent « Ah non, mais moi, je suis pas religieux, etc. » Non, mais
Non, ton corps spirituel, c'est juste toi. Ta connexion à ton cœur, ta connexion à ton âme, à ton intuition, à ta vision, à ta mission de vie. Voilà, quand tu es là-dedans, c'est spirituel, quoi. Hein. D'accord? Donc vraiment, on dit un esprit sain dans un corps sain. Je soigne tout. Il n'y en a pas un que je laisse de côté. Hein. Donc regardez de quelle manière vous êtes équilibré dans votre vie sur vos 4 corps. Il y a des gens qui sont très dans le mental et qui rejettent le côté corps. Hein, qui rejettent peut-être dans leur vie tout ce qui est matériel et du coup qui ne prennent pas soin de leur corps parce qu'ils considèrent que ce n'est pas important. Voilà. Comment est-ce que vous pouvez faire pour rééquilibrer tout ça? Pour être dans ces gens qui ont un mindset de feu et qui développent leur entreprise comme pas possible. Hein. Voilà, donc réunir les 4 corps pour faire un et pour être en cohérence et en complétude aussi. Et du coup, là, vous avez toute votre puissance. Le hasard n'existe pas. Qu'est-ce que ça vous dit, ça? Le hasard n'existe pas. Qu'est-ce que ça ouvre? Je me souviens de... Enfin, il y a beaucoup de gens dans ma vie qui m'ont dit « Oh oui, mais toi, tu as de la chance. Oh, mais toi, tu as une bonne étoile. Ah oui, mais toi, c'est pas pareil. » tu sais. Et puis, aussi des expériences où tu dis « Ah, mais c'est dingue, je sais pas pourquoi, mais ça m'est arrivé. » Et en fait, on attire les choses qui résonnent avec nous. Il y a vraiment cette histoire de loi d'attraction. Alors, je sais pas, le soleil se lève par là. Donc, je sais pas si vous me voyez encore. Je vais me mettre comme ça. On va vraiment vibrer sur une certaine fréquence qui va faire qu'on va attirer les choses qui vibrent sur la même fréquence. Donc, simplement observer. Tiens, qu'est-ce que je suis en train d'attirer dans ma vie actuellement? C'est sans doute que je suis en train de vibrer ça. Donc, c'est ça que j'appelle. Le positif attire le positif, oui. Maintenant, voilà, chacun a sa notion de ce qui est positif dans sa vie. Tu vois, tu peux très bien avoir quelqu'un qui dit j'ai eu un cancer, c'était génial. Ça m'a appris des trucs de dingue, j'ai pu grandir, etc. Tu vois, tout arrive sur notre chemin lorsqu'on a besoin de vivre l'expérience. Exactement. Donc, il y a un proverbe indien qui dit en fait, tout ce qui t'arrive, ça arrive juste au bon moment pour toi. C'est-à-dire que toutes les personnes que tu rencontres, c'est les personnes que tu devais rencontrer. Les situations que tu rencontres, c'est les situations que tu devais rencontrer. Et c'est juste ok, c'est juste exactement ce qu'il te faut à ce moment-là. Tout arrive quand il faut juste ouvrir les yeux et y aller. Yes, super, vous avez des beaux mindsets là sur ça. Effectivement, c'est pas un hasard, c'est que ce que tu as mis en place dans ta vie, quand je dis ce que tu as mis en place, c'est pas forcément en action, c'est déjà d'abord interne. Ce que tu as conçu dans ta tête, créé dans ta tête, dans ton cœur, de manière holistique, en toi, ça va se traduire à l'extérieur. Des fois, il y a un délai temporel, mais de toute façon, ça va se traduire à l'extérieur, parce que tu l'as déjà créé à l'intérieur. Hein, quand dans la Bible, il dit que la lumière soit et la lumière fut. Donc il y a un petit temps entre les deux, mais d'abord, forcément, ça a été créé en conscience à l'intérieur de toi, ou à l'intérieur d'un collectif qui a créé ça. Ah, je suis vraiment au soleil là. Si je me mets comme ça, je vais avoir trop le soleil dans les yeux. Bon, j'espère que vous me voyez bien. Du coup, qu'est-ce que j'ai envie de créer à l'extérieur qu'il va falloir que je crée à l'intérieur d'abord? Et peut-être virer les trucs où tu te dis, mais mince, en fait, j'ai encore rencontré cette situation de qu'est-ce qu'il y a encore en moi qui fait que je vis encore ça? Et peut-être nettoyer tout ça à l'intérieur. Voilà, donc le hasard n'existe pas, de se dire, en fait, ce que je rencontre, même si, j'aurais préféré vivre autre chose, rencontrer d'autres personnes, en fait, c'est juste ce dont j'ai besoin à ce moment-là pour grandir, pour aller encore un peu plus loin dans mon évolution, puisqu'on est sans arrêt en train de grandir. Je vous rappelle que les plantes qui sont autour de moi, si je vois qu'elles ne grandissent plus, c'est qu'elles sont soit mortes, soit en train de mourir. On est pareil. Donc, on est tout le temps en évolution, en expansion, et on grandit à chaque fois. Si on résiste à ça, c'est la petite mort, quoi. Ok, je vais donc sur le point numéro... On est déjà à 7. Le travail est un jeu. De quelle manière vous éclatez dans votre travail? De quelle manière c'est ludique? De quelle manière... Alors, je pense que les entrepreneurs ont cette chance qui se sont créés de pouvoir faire le métier qu'ils veulent, le métier qui les éclate, de pouvoir être dans le plaisir en travaillant.
Et en même temps, il y a beaucoup d'entrepreneurs en démarrant, il y a un petit peu cette lune de miel de ouais, c'est génial, je crée mon bébé, etc. Et je vais trop kiffer la life. Et après, on se retrouve en fait à bosser dans son entreprise et pas encore sur son entreprise, mais à faire toutes les petites mains, les petites tâches et tout ça, et de se retrouver même esclave de son entreprise des fois, et de se dire en fait, quand j'ai une entreprise dans laquelle je travaille, en fait j'ai juste un job, j'ai pas une entreprise, j'ai juste un job quoi. Et donc il faut que j'arrive à ce moment où je travaille sur mon entreprise, et quand je dis je travaille, je ressens plaisir, je ressens fun, je ressens excitation. Et là, effectivement, j'y suis. Et du coup, j'ai délégué dans mon entreprise et je peux manager ça. Et donc, je suis à un autre niveau. Et là, effectivement, je suis dans le plaisir. Et je peux rester dans mon expertise, avoir le plaisir d'être avec les clients. Il n'y a aucun problème avec ça, bien sûr. Mais en même temps, voilà, de quelle manière aujourd'hui, tu es dans le plaisir dans ce que tu fais? Alors, il y a vraiment une histoire de relation aux choses. Parce que ce que tu vis, les émotions que tu vas ressentir, les histoires que tu vas te raconter, etc. Ça dépend de la relation que tu as aux choses. Donc c'est vraiment important de se dire, ok, si j'ai pas de plaisir dans ce que je fais, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Quelle est ma relation à ce que je fais? Si effectivement ma relation c'est, oh je dois faire ma compta, j'ai horreur de ça, c'est le truc que je procrastine tout le temps, effectivement je vais pas avoir de plaisir en faisant ma compta. Si je transforme ça, si ma relation à la compta, c'est ok, une fois que j'ai fait ma compta, c'est génial parce que là, je me sens en complétude et c'est en faisant ma compta que je réussis à avoir une entreprise qui fonctionne, qui me permet de remplir ma mission de vie. Alors là, c'est une relation qui est tout autre. Mais du coup, tu fais pas ta compta de la même manière, même si tu n'aimes pas ça. Tu vois? Donc voilà, de quelle manière en fait tu t'amuses? De quelle manière aussi tu rigoles en faisant tes expériences? C'est-à-dire, ok, un lancement n'a pas super bien marché. De quelle manière je peux m'amuser avec ça? De quelle manière je peux jouer? De quelle manière je peux danser avec la vie, avec ce qui arrive? De quelle manière je peux être en gratitude? Voilà, donc je ne sais pas où tu en es au niveau de juste le monde, c'est juste une cour de récréation dans laquelle j'ai envie de jouer. C'est quoi le jeu? C'est quoi mon game? Et qu'est-ce que je veux voilà, comment je veux construire un petit peu peut-être les règles du jeu et puis la manière de s'amuser, moi seule, mais surtout avec les autres, bien sûr. Le point 8, c'est pas de réussite sans engagement. On en a un petit peu parlé tout à l'heure dans responsabilité. Il y a une grosse différence entre il faut, je dois, dans les objectifs, et entre j'aimerais bien, je voudrais bien, même je veux très fort, qui reste toujours un rêve ou une lettre au Père Noël. Et il y aura, je m'engage à, je promets, et vraiment y aller au niveau engagement. Tant que cet engagement, il n'est pas pris de manière ferme et décisive, et ça fait vraiment un shift en général, tu le sens au niveau de ton énergie, quand tu t'es engagé, il se passe quelque chose. Ce qui va se passer, c'est que l'univers va reconnaître, ok, cette personne, elle est engagée. En plus, elle est engagée dans un projet qui est bon pour elle, bon pour les autres, bon pour le monde. J'y vais. Je vais lui donner un coup de pouce. Je vais lui apporter une carte postale. Je vais faire un truc. Et c'est très vrai. C'est-à-dire que tu sais, souvent, il y a des choses qu'on procrastine ou on n'a pas l'énergie. Et pourtant, on dit oui, mais pourtant, il faudrait vraiment que j'aille vers là. Je sens que je dois aller vers là. Mais tu t'es pas engagé. Et du coup, tu ne vois pas le comment. Tu ne sais pas comment faire. Tu ne sais pas quelles vont être les ressources. Tu ne sais pas de quoi tu as besoin. Tu es perdu en fait. Parce que l'engagement, il n'est pas là. C'est comme si tu avais un pied sur l'accélérateur, un pied sur le frein. Donc, de dire, je reprends pour Adeline, l'histoire du bébé. Quand tu veux un bébé, tu veux un bébé. Et il n'y a pas de demi-bébé et on n'est pas à moitié enceinte. Hein? Donc, on y va ou on n'y va pas? Donc on prend la responsabilité de dire oui, un vrai oui, et on s'engage pleinement. Quand on s'engage pleinement, on s'engage avec 100% de son énergie masculine, 100% de son énergie féminine. C'est-à-dire qu'on va être ok dans l'action, droit devant, vers l'objectif et vers le résultat,
Donc là, plutôt le côté masculin. Et le côté féminin, il va énormément nous aider, donc il ne faut pas l'oublier. C'est je suis ouvert à ce qui va arriver, je suis ouvert aux opportunités, je suis ouvert à recevoir ce que la vie va me montrer pour grandir. Et du coup, si j'ai cette énergie féminine qui est là, je vais pouvoir me détacher du résultat. Je suis complètement engagée à aller vers ce résultat et en même temps, je suis détachée du résultat. Donc, je reste libre. Parce que si je suis attachée, je ne suis pas libre. C'est le principe de la liberté. D'accord ? Donc, je peux me détacher du résultat tout en y allant vraiment de manière engagée. Et à partir du moment où je suis engagée, je vais juste voir les choses. Tout va être lumineux. Je vais voir les gens, les ressources, les moyens, les comment, les étapes, la temporalité. Tout va s'éclairer grâce à ce niveau d'engagement. Ça vous parle ? Et dernière chose, c'est les gens qui réussissent quelque part, ils n'abandonnent jamais. J'avais fait un projet quand j'étais prof de musique, j'avais fait un gros projet de spectacle avec plein d'enfants de différents établissements scolaires, orchestres, tout ça. J'avais une chef qui résistait. Parce qu'elle avait l'impression que je prenais le pouvoir. Enfin, je ne sais pas ce qui se passait là, alors que voilà, tout le monde était derrière moi, tout le monde avait envie de ce projet. Ce projet, voilà, il avait du mal à sortir à cause d'une personne qui faisait résistance. Et elle m'a dit, mais Madame Quantique, quand on vous ferme les portes, vous revenez par les fenêtres. Et je dis, ah merci du compliment. Et bon, c'était pas tout à fait ce qu'elle attendait comme réponse, mais quelque part, oui, moi j'ai pris comme un compliment, c'est-à-dire, ok, on persévère, on n'abandonne pas. Et des fois, ça se passe pas du tout comme on avait pensé. Et là, on revient à ce que j'ai dit juste tout à l'heure. Si je suis trop dans l'énergie masculine, je vais me casser la tête contre le mur. C'est-à-dire, si je pense que c'est vraiment par là, et qu'il n'y a qu'une seule voie pour y aller, des fois, c'est pas le cas. Et si je suis que dans le masculin, je vais juste me taper la tête contre le mur et faire un burn-out, claquer. Alors que si j'ouvre cette énergie féminine, je vais juste faire step back, je vais juste reculer et me dire « Ah, mais en fait, il y a plein d'autres portes. Je les avais juste pas vues. Je les avais pas considérées. » Et je peux aussi attendre sous un pommier et la vie me délivre des oranges et c'est bon aussi. Même par la lucarne. Yes, Dieu. Ok. Donc là, j'ai fait le point un petit peu des 9 points qu'on voulait traiter avec Alexis. On n'avait pas tout traité dans la masterclass parce qu'on a voulu aller en profondeur. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a apporté beaucoup. Dites-moi un petit peu ce que vous retenez, le point principal que vous avez envie de travailler, puisque évidemment, c'est du mindset. Ça veut dire que quoi ? C'est pas on l'a ou on l'a pas. On le travaille, on l'améliore, c'est une compétence qu'on peut évidemment travailler. Alors c'est mieux quand on le travaille en conscience et en proactivité pour pouvoir évoluer. Donc c'est quoi le point mindset qu'on a vu ce soir que vous avez envie de travailler en premier ? C'était top, merci Adeline. Bon, génial. Donc mettez-moi vos pépites, ce avec quoi vous repartez et peut-être un engagement de dire ok, à partir de demain, je m'attaque à ce truc-là parce que je pense que ça me parle et ça va vraiment changer la donne. Voilà, je vous dis au revoir, à bientôt. Je rejoins mon master en expansion, on va travailler ensemble là ce soir et à mercredi prochain pour le prochain live à 19h.